Donc voilà, bienvenue pour notre message numéro 7 sur la bonne santé et la guérison divine. Et donc aujourd'hui, mon titre sera « La foi est agissante par l'amour ». Et on trouve ce passage biblique dans Galates, chapitre 5. Je lis à partir du verset 5 déjà. Il nous est dit « Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de la justice. » On peut dire ça ensemble? Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de la justice. Numéro 6, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Seulement la foi, on le dit ensemble, seulement la foi qui est agissante par l'amour a de la valeur. Si on veut un résultat, si on veut que quelque chose marche dans notre vie, la Bible dit ici que c'est par la foi. Mais pas la foi n'importe comment, pas la foi comme une technique ou une méthode, comme on pourrait faire marcher quelque chose tout seul, seulement la foi qui est agissante par l'amour. Et donc l'amour, on peut dire, c'est le moteur de tout l'univers. C'est ce qui fait bouger les choses, c'est ce qui produit la vie. S'il n'y avait pas l'amour, il n'y aurait pas la vie, parce que Dieu est amour, parce que Dieu est la vie, parce que c'est comme ça. C'est pas autrement. C'est la chose qui fait marcher, tourner, entretenir l'univers. Sinon, tout s'arrêterait. Donc, pour nous, on pourrait dire que nous avons trouvé la réponse à tous les problèmes sociaux, économiques, politiques, de problèmes écologiques ou de quoi que ce soit, nous avons la réponse. Elle est toute simple, c'est dans l'amour de Dieu. Et c'est vrai. Et en fait, le monde, il souffre d'un seul problème, c'est le manque d'amour. C'est le problème essentiel. On en revient toujours au départ. Adam et Ève, quand ils ont voulu prendre leur propre chemin, ils se sont coupés d'avec Dieu. Ils se sont coupés de la source de l'amour et après ils ont constaté que la vie était devenue dure et que les choses n'étaient plus aussi agréables qu'avant. On parle des fois du paradis perdu et puis on dit que si quelque chose marche bien dans un foyer, une famille, on dit c'est le ciel sur la terre, etc. Donc on a cette notion de ce que ça pourrait être le ciel, de ce que ça pourrait être le paradis. Et qu'est-ce qui est essentiel? C'est qu'il y a la présence de Dieu et l'amour de Dieu. Et sinon, il n'y a rien qui marche. Donc, on ne peut pas faire l'économie, on ne peut pas essayer d'utiliser la Bible comme un livre de méthodes, de recettes et de trucs et de raccourcis pour aller obtenir des choses de Dieu et le contraindre. C'est avant tout une question de relation entre nous et lui. Alors, on va prendre aussi, puisque vous êtes dans Galates, vous n'avez pas besoin d'aller très loin, vous tournez juste votre page, et vous trouvez dans Éphésiens, chapitre 2 et le verset 8, un passage sans doute très connu. Il nous est dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Le message d'aujourd'hui n'est pas un message contre les bonnes œuvres, ce n'est pas non plus un message d'exhortation à pratiquer les œuvres de Dieu, c'est un message qui veut se focaliser sur l'amour de Dieu et comment ça peut avoir une action dans notre vie, comment ça peut transformer notre vie. Alors, par exemple, si on prend ce verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. On pourrait dire que la foi, c'est comme un véhicule qui nous conduit vers Dieu, qui nous conduit dans le royaume de Dieu, qui nous conduit vers les bénédictions de Dieu. Par exemple, le salut ici. Alors, dans le cadre de la bonne santé, de la guérison divine, ça donne la même chose. On peut dire, c'est par la grâce que vous êtes guéris. C'est comme ça que vous obtenez votre guérison. C'est une faveur de Dieu imméritée, par le moyen de la foi. La foi, c'est le véhicule que Dieu nous donne pour nous transporter d'un endroit à l'autre. Avant, on était dans le royaume des ténèbres.
Il nous a donné un véhicule qui nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est la foi. Mais vous avez remarqué qu'un véhicule, il ne marche pas tout seul, hein. Ça ne tourne pas. Il faut un moteur. Moi, je dis le moteur, c'est l'amour. C'est ça qui le fait bouger. C'est ça qui le fait avancer. C'est ça qui nous permet justement de pouvoir expérimenter les choses que Dieu nous a données par sa grâce et ce qu'il veut que nous obtenions par la foi. S'il n'y a pas l'amour de Dieu, c'est comme un véhicule qui n'aurait pas de moteur. Alors qu'est-ce qu'on fait quand le moteur est en panne, quand ça ne marche plus? On essaye soi-même. On pousse, on tire. Ce qui fait comme résultat les chrétiens fatigués qui essayent de marcher par la chair, par leurs propres efforts. Ils tirent, ils poussent avec très peu ou pas de résultat du tout. Peut-être si vous avez une petite charrette légère, vous arrivez à la pousser. Si vous essayez de faire avancer une locomotive, vous pouvez pousser de toutes vos forces, ça ne marchera pas. Donc il y a des choses dans notre vie que nous ne pourrons pas déplacer par nous-mêmes. Il y a certaines choses que nous pouvons en faisant beaucoup d'efforts. Mais la méthode de Dieu est meilleure. C'est pourquoi nous arrivons à notre sujet de la foi qui est agissante par l'amour. Nous avons plusieurs instructions de Jésus, mais j'aimerais vous lire aussi un petit extrait d'un livre que j'ai ici. Et à la page 5, il reprend ce principe de certaines choses que j'ai énoncées, les problèmes du monde. Il dit « Nous passons par la période la plus critique de l'histoire de l'humanité. » L'auteur est quelqu'un qui est auprès du Seigneur, décédé depuis plusieurs dizaines d'années. Et il écrit ça. Et nous, on a l'impression que c'est maintenant la période la plus critique. Mais déjà à l'époque, lui, il lui semblait que c'était une période critique. Et je trouve que tout ressemble encore à notre situation. Pourquoi? Parce que le problème est le même, le diagnostic est le même et la solution est la même. Donc c'est normal qu'on ne peut pas dire que la situation soit différente. Et la destruction menace tout ce qui a été construit à travers les siècles. Y a-t-il un remède susceptible de sauver la situation? La vie familiale s'effondre. Nous, on a l'impression qu'il y a une crise de la famille, mais ce n'est pas nouveau, il y a déjà eu. Toute sa structure morale est menacée. Il y a un élément essentiel qui manque. L'amour humain naturel n'a pas abouti. Il ne suffit pas. Et on le remarque. Il a ses limites, l'amour naturel. Nous posons toujours la même question. Pourquoi a-t-il échoué? Parce que l'amour humain, même bien intentionné, il est intéressé. Il n'a pas pu résister à l'épreuve redoutable imposée par l'égoïsme, qui est un produit dit de l'éducation moderne. Là, je mets une petite nuance parce que je ne crois pas que c'est une question d'éducation, ni une question de ancien ou moderne, c'est simplement une question de la nature humaine. Ce combat touche tout un chacun. C'est une question de guerre entre l'amour humain naturel et l'égoïsme, et c'est l'amour qui capitule. Quand vous n'avez que l'amour humain et qu'il y a l'égoïsme, l'amour humain ne tient pas devant cet égoïsme. C'est la mauvaise nature qui prend le dessus. Il y a une fréquence des divorces, et nous on a l'impression que maintenant c'est encore accentué. L'opposition entre le capital, l'argent, la force ouvrière, les riches, les pauvres, la lutte qui divise les différentes couches sociales le prouve. Dieu détient la solution à ce problème, nous le croyons. Et non seulement il le détient, mais il ne l'a pas gardé. Parce que des gens disent, si Dieu existe, pourquoi il ne fait pas? Mais il l'a fait justement, c'est ça notre message. En Jésus, il l'a fait. Donc, il y a un défi qui est lancé à l'Église, c'est de manifester l'amour de Dieu. Sinon, tout le reste ne sert à rien. Nous ne sommes pas là pour apporter la morale, nous ne sommes pas là pour dire simplement aux gens comment il faut vivre, nous sommes là pour les inviter à expérimenter la relation avec Dieu. Nous avons donc reçu, au travers de la parole de Dieu, un commandement nouveau de Jésus. Alors on va le voir un petit peu ensemble. Dans Jean 13, nous sommes appelés à faire comme Jésus. Nous sommes ses disciples, nous sommes ses enfants, nous sommes appelés à faire comme lui.
Mais je veux faire plus ce matin avec vous que simplement de vous énoncer des choses que vous devez faire. Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. D'abord, je précise, il n'est pas dit « à ceux-ci tous sauront que vous êtes chrétiens si vous avez de l'amour pour les uns pour les autres », mais il est dit « à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples ». Vous voyez, il ne suffit pas d'être chrétien pour marcher dans l'amour. Ça ne se fait pas automatiquement. Il faut le développer, il faut apprendre à le faire. C'est pourquoi on va avoir certaines nuances aussi de la compréhension de l'amour. Donc si on est un disciple, on suit Jésus, on veut lui obéir, on va marcher par l'amour. Et qu'est-ce qu'il a dit? Aimez-vous comme je vous ai aimé. C'est le mot « comme » qui est important. De cette façon, on ne dit pas simplement « tu devrais aimer les autres, point final ». Non, fais comme Jésus a fait. C'est ça la clé. Si on ne fait pas comme lui, on va encore s'épuiser à essayer de produire quelque chose que nous n'avons pas. Notre foi, elle n'est pas en nous-mêmes. Notre foi, elle est en Dieu. On peut dire elle se trouve auprès de Dieu. De la même façon, l'amour n'est en nous que dans la mesure où Dieu l'a déposé. Sinon, on ne peut pas. On ne peut pas aimer comme Jésus sans que Jésus soit là, sans qu'il soit présent. Et il se peut que même si vous êtes enfant de Dieu, même si vous marchez avec lui depuis un certain temps, si vous avez brisé la communion avec lui, si vous ne l'entretenez pas, au bout d'un moment, vous n'êtes plus capable. Vous n'êtes plus capable de laisser cet amour de Dieu qui est en vous jaillir de vous vers les autres. Et vous devenez comme vous étiez avant. C'est ça qui est tragique. Vous êtes exactement pareil et des fois vous êtes encore pire que le païen que vous étiez. Pourquoi? Parce que vous êtes au fond encore doublement malheureux. Parce que vous aviez goûté à un moment quelque chose que vous n'avez plus. Vous vous sentez peut-être condamné à cause de tout ça. Mais il nous est dit dans la parole de Dieu, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous n'avez pas besoin maintenant de vous occuper de ça. Vous avez juste besoin de dire, je dois renouveler ma communion avec Dieu. Je dois permettre à l'amour de Dieu de pouvoir couler de nouveau. C'est pour ça que la foi ne peut être agissante que par l'amour. On aura du mal à obtenir des bénédictions de Dieu, exercer notre foi pendant que notre cœur nous condamne. La Bible dit, dans 1 Jean, on a beaucoup de passages intéressants dans ce sujet concernant les choses que Jean a écrites, soit dans l'Évangile, soit dans ses lettres. Dans 1 Jean 3, au verset 16, « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Donner notre vie pour les frères. Ça ne veut pas dire mourir pour les autres, forcément. Jésus est mort pour nous. Certaines personnes, des fois, meurent comme martyrs, comme témoins de Jésus. Ça arrive. Mais donner sa vie, ça ne veut pas dire forcément mourir. Mais ça veut dire consacrer du temps et de comprendre que le bonheur, Dieu a prévu qu'il soit là-dedans, dans le partage et dans les choses qu'on peut faire aussi pour bénir les autres. Nous devons donner notre vie pour les frères. Si on prend ce passage seul, nous devons donner notre vie pour les frères. S'il est tout seul, c'est dur, c'est desséchant. Comprenez la différence? Donner pourquoi? Pourquoi je donnerais ma vie? Je veux vivre ma vie à moi. Mais si on met le passage qui est juste au-dessus, nous avons connu l'amour, ça prend un sens totalement différent. Ce n'est plus alors un sacrifice dans le sens simplement je renonce. J'ai choisi de renoncer et voilà. Non, c'est parce que je veux gagner quelque chose de mieux, je renonce à quelque chose qui est moins bien. Je comprends que la marche dans l'amour, c'est beaucoup plus satisfaisant que la marche dans l'égoïsme. Et finalement, on se rend compte quand on marche dans l'amour, on expérimente plus de choses qu'on n'aurait jamais rêvé ou souhaité que si on refuse le chemin de Dieu. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants,
N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Notre cœur a constamment besoin d'être rassuré. Je l'espère pour vous que vous prêtez attention à votre cœur. Parce que sinon, ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui est extrêmement endurci, qui n'a pas d'état d'âme, froid, glacial. Mais sinon, si vous êtes quelqu'un de, entre guillemets, normal, vous avez des états d'âme. Des fois, ça va bien, des fois, ça va moins bien. Et vous avez besoin, des fois, d'être rassuré et pas condamné. Si notre cœur nous condamne, verset 20, bonne nouvelle, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Il le savait déjà avant. Quoi que ce soit, bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. C'est cette assurance qui fait la foi et qui nous permet de recevoir de Dieu. La définition de la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. D'accord ? Tout est en rapport, vous voyez ? L'amour, la foi, l'espérance, avoir une ferme assurance. Comprenez ça ? Quand vous êtes face à un problème, vous pouvez choisir deux façons. Soit vous essayez de le résoudre par vous-même, ou vous vous rendez compte, oui, mais je vis avec Dieu, il veut m'aider, il veut me diriger, il veut me conduire. Il y a des promesses dans la Bible, donc vous mettez votre foi en action. Mais votre foi ne peut pas être en action si vous n'avez pas d'assurance, si vous n'avez pas d'espérance, si vous n'êtes pas en relation avec l'amour de Dieu. Si vous êtes sous la condamnation, si vous pensez à toutes les choses qu'il vous a dit de faire que vous n'avez pas faites, ou celles qu'il vous a dit de ne pas faire et que vous avez faites, si votre esprit est occupé par tout ça, il n'y a pas de place pour la foi. Il n'y a pas de place pour avoir de l'assurance ou de la hardiesse. Et donc, si ces choses sont en place, vous n'avez pas besoin d'être condamné. Et verset 22, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Ça, c'est merveilleux. Plusieurs diraient, ah, si seulement ça pouvait être vrai. Oui, mais c'est écrit là. Hein. C'est dans ma Bible et c'est dans votre Bible aussi. Il est dit qu'il y a une catégorie de personnes qui arrivent à déclarer ça. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. On dit, ceux-là, on voudrait les envier. Même le langage populaire dirait, ils ont de la chance. La chance n'a rien à voir là-dedans. Parce qu'il nous est dit, pourquoi ils reçoivent ça ? Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Alors, commandement et faire ce qui est agréable à Dieu, vous le définissez comment ? Les commandements, quels sont les commandements qu'on a à tenir ? Alors certains pensent tout de suite 10 commandements. Mais non, ce ne sont pas les 10 commandements. Pour nous, c'est fini les 10 commandements. Ils ont été remplacés par 2 commandements qui sont très simples. Aimer Dieu et aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est les 2 seuls commandements que nous avons. Alors on n'a pas besoin de se casser la tête. On n'a pas besoin de réfléchir à toute la liste des commandements. 2 commandements, c'est tout. Et faire ce qui lui est agréable. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, 2 choses à faire. Marcher dans l'amour, marcher par la foi. Vous voyez, l'évangile, Jésus n'a pas voulu faire les choses compliquées, mais simples. C'est une question de relation avec lui, c'est une question de confiance, c'est une question d'assurance. Ces choses vont ensemble. Plus vous connaissez quelqu'un, plus vous avez confiance en lui, plus vous apprenez à l'aimer, et plus vous avez de l'assurance aussi en sa présence. Vous savez ce que vous pouvez attendre de lui. Les choses surnaturelles deviennent naturelles pour nous. C'est tragique de réaliser que nous sommes devenus des êtres surnaturels. Nous sommes bien les pieds sur terre, il n'y a pas de problème. On n'est pas des mystiques, on n'est pas sur un nuage, mais nous sommes des gens confrontés aux problèmes de tous les jours et en même temps, nous avons une part de Dieu qui est venue habiter en nous. Ce
qui fait de nous des êtres surnaturels. On a quelque chose qui dépasse le cadre naturel. On a des capacités de voir Dieu intervenir, de faire des miracles pour nous. Trouvez ça naturel ou surnaturel? Mais Dieu voudrait que ces choses se passent davantage, plus souvent, parce qu'il aime. Il aime agir dans ce monde. Il ne veut pas juste rester caché dans son ciel, comme certains seraient dans une espèce de, qu'on appelle ça une tour d'ivoire, où des gens enfermés très loin des réalités. Non, au contraire, il est intéressé de partager avec nous toute notre vie. Donc, le mot-clé qu'on a vu tout à l'heure, c'est le mot comme Jésus a fait. De la même façon. On est toujours dans 1 Jean 4, cette fois-ci, au verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Comme Jésus a aimé, nous aussi devons aimer. Comme il est dans ce monde, tel qu'il est, tel nous sommes aussi. Et, voyez bien, on ne sort pas du sujet, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Le jour du jugement n'est pas seulement un jour lointain où Dieu va dire, bon, maintenant, viens voir, toi, on va régler nos comptes et je vais te peser pour voir si tu as fait plus de bien que de mal, etc. Le jour du jugement, ce n'est pas ça du tout. Le jugement, ça veut dire, d'après la Bible, une séparation. On juge, on évalue, on discerne. Alors c'est vrai que d'un côté, on mettra ceux qui sont destinés à la perdition. D'un autre côté, ceux qui sont déjà au Seigneur ne passent plus en jugement, ils sont déjà sauvés. Mais le jour du jugement, ça peut être chaque jour de notre vie où nous passons un test. Chaque fois qu'il y a une épreuve, chaque fois qu'il y a une difficulté, nous sommes jugés dans la façon dont on va réagir. On va prendre une décision, on va séparer, nous allons juger nous-mêmes. Nous aurons de l'assurance pour juger les situations. Dire, si j'agis de cette façon, par égoïsme, ça va faire quoi? Vous prenez des exemples concrets dans votre vie de travail. Et les relations qu'on a avec des collègues peuvent des fois être tendues. Si quelqu'un me fait quelque chose de désagréable, s'il colporte des rumeurs sur moi qui sont infondées, s'il me critique, etc., je suis dans une situation de jugement. L'autre apporte un jugement négatif, mais moi je dois maintenant évaluer la situation, dire comment je vais réagir. Est-ce que je réagis d'une façon dure? Est-ce que je réagis en rendant coup par coup? Est-ce que j'essaie de marcher dans l'amour? Marcher dans l'amour, ça ne veut pas dire toujours s'écraser. Ça ne veut pas dire toujours ne pas réagir. Parce que l'amour, c'est une force, c'est une action. Ça peut vouloir dire élever sa voix, ça peut vouloir dire réagir, mais d'une certaine façon, en laissant Dieu agir en nous et à travers de nous. C'est plus que subir. Ça suppose aussi qu'on soit libéré de la peur. Verset 18, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Bannir, ça veut dire chasser au loin. Quelqu'un qui était banni dans le temps, c'était quelqu'un qui était chassé d'un pays, qui n'avait plus jamais le droit d'y revenir. C'est ça l'idée. L'amour bannit la crainte. Il dit de partir, quitte ce pays, il n'y revient plus jamais. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Nous n'avons pas à craindre, nous avons à avoir une position d'enfant de Dieu privilégié. Verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Il a fait le premier pas. Le premier pas, on dit, c'est toujours celui qui est le plus difficile à faire. Parce qu'on ne sait pas comment l'autre va réagir. Si vous prenez dans le naturel deux personnes amoureuses l'une de l'autre, mais secrètement, ils ne se sont jamais avoués leurs sentiments, chacun peut être dans cette crainte. Si je fais une démarche vers lui ou elle, comment va-t-elle réagir? Vais-je être accepté ou rejeté? Il y a une crainte qui est là. Mais là, c'est facile pour nous. C'est très facile. Jésus a fait le premier pas et il a accepté le risque d'être rejeté. Beaucoup de gens ont rejeté Jésus jusqu'à présent et beaucoup le font encore.
Mais pour nous, c'est facile. Il a fait le premier pas. Il s'est exposé. Et d'une certaine façon, parce qu'à la croix, il était exposé totalement. Il n'y avait plus rien de caché. Il a dit, voilà tout ce que j'ai donné pour vous, tout ce que j'avais. Et donc, nous pouvons l'aimer maintenant, parce que nous savons, il a montré les preuves de son amour. Souvent, on veut des preuves, et encore des preuves, et encore des... Il y a des gens qui sont malheureux dans leur vie, peut-être de couple, parce qu'ils ont encore besoin, après 10 ans, 20 ans, que l'autre les assure, qu'il les aime, etc. Et donc, il n'y a pas vraiment une communion qui peut s'établir, parce qu'il y a constamment cette crainte. La crainte d'être trompé, la crainte d'être déçu, la crainte d'être rejeté. Et il nous est dit dans la parole de Dieu ici, toutes ces craintes disparaissent, je dis bien disparaissent, quand l'amour est parfait. Parfait ne veut pas dire un état. Voilà, l'amour, moi j'ai peut-être un amour, un peu amour imparfait, et ailleurs il peut y avoir des personnes qui ont un amour parfait. Parfait dans ce sens veut dire un mur, il y a une question de maturité, de développement. Peut-être avant, quand quelqu'un vous critiquait ou vous agressait, vous réagissiez, comme on dit, au quart de tour, et tout de suite une réplique de nouveau. Je suis touché, je suis blessé, ça fait mal, et bien voilà, je me justifie et je contre-attaque. Au bout d'un moment, on dit, oh, c'est pas bien de contre-attaquer parce que je ne fais que envenimer les choses et après je me sens malheureux. Donc on se retient un peu, peut-être, des choses comme ça. Mais vous pouvez vous retenir et le contenir en vous, mais ce n'est pas pour autant que c'est réglé. Mais l'amour parfait, quand il est mûr, qu'est-ce qu'il fait? Il est capable de ne plus avoir peur. Il est capable de ne plus avoir la crainte de toutes ces choses qui peuvent se passer. Donc voilà le genre d'amour que nous sommes défiés pour expérimenter. Romains 5,5 nous dit une chose essentielle pour nous, c'est que, bonne nouvelle, nous n'avons pas besoin d'être les mendiants de l'amour de Dieu. Il n'a pas dit, je veux que vous marchiez dans l'amour, mais vous avez besoin de faire ceci, cela et encore autre chose pour le mériter, et après je vous le donnerai comme un cadeau, et puis vous aurez un peu d'amour, et si vous êtes bien sage, vous en aurez un petit peu plus, et plus tard, quand vous serez un saint, entre guillemets, alors vous aurez l'amour parfait. Ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Il nous est dit dans Romains 5,5, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Mettez maintenant ce passage, on va le garder là, mais rappelez-vous simplement de 1 Corinthiens 13 qui nous parle de la voie par excellence. Il nous dit, maintenant ces trois choses demeurent. C'est simple à se rappeler aussi, c'est 1 Corinthiens 13, 13. Ces trois choses, quelles trois choses? La foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande des trois, c'est l'amour. L'amour englobe le tout. Et maintenant, ici, on a l'espérance, on a l'amour, et on a le fait que la Bible nous dit que ces choses ont été répandues dans notre cœur par le Saint-Esprit. Donc, où est la foi là-dedans? Mais la foi, elle est justement dans la façon dont vous allez accueillir cette parole. Est-ce que vous allez la croire ou est-ce que vous n'allez pas la croire? Moi, je le crois. Je ne vais pas constamment perdre du temps, entre guillemets, parce que ce n'est même pas de la prière, c'est de la perte du temps, à dire « Dieu, donne-moi de l'amour, j'ai besoin de l'amour, plus d'amour, donne-moi encore de l'amour et j'aimerais aimer. » Tout ça est de la perte de temps, parce que la Bible nous dit « Je vous l'ai donné. Je vous l'ai donné par le Saint-Esprit. » Ça, c'était le moyen que j'ai utilisé pour vous le communiquer. Si vous le recevez par la foi, si vous pouvez croire que au moment où l'Esprit de Dieu a fait de vous le temple du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu n'est pas venu sans que l'amour de Dieu vienne en même temps. Comprenez? L'Esprit de Dieu ne peut pas être dissocié de l'amour de Dieu. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est tout autant Dieu que Dieu le Père ou Dieu le Fils. Au moment où vous êtes devenu le temple, celui qui est venu l'habiter, l'a habité avec tout ce qu'il avait et tout ce qu'il était. Il est là, l'amour de Dieu. Il n'a pas besoin de le chercher plus loin. Mais ça dépendra de la place qu'on laisse au Saint-Esprit dans notre vie. S'il n'a pas de place, c'est la chair, c'est le naturel qui va dominer.
Et alors, vous aurez beau essayer d'aimer, vous aimerez encore de façon naturelle. C'est-à-dire qu'il y aura des moments où votre amour, entre guillemets, sera rien d'autre qu'une espèce d'égoïsme. Par exemple classique peut-être pour certains, mais la maman qui aime son bébé, elle peut aimer son bébé de façon égoïste. C'est mon bébé. On le sent des fois. Des fois, c'est même vraiment très, très malsain quand on se rend compte que, en fait, le bébé pour la maman, c'est un peu comme sa poupée. Elle ne voit pas en lui un être éternel que Dieu a créé, qu'il lui a confié pour l'élever pour un temps. Mais elle ne voit que sa chose. Vous voyez, c'est ça qui nous fait comprendre la différence entre l'amour, celui qui vient de Dieu, et l'amour qui peut être humain et qui peut être égoïste. C'est de quoi s'agit-il? Est-ce que c'est une personne ou est-ce que c'est une chose? Si vous essayez d'employer les autres pour votre bénéfice, vous êtes en train d'essayer de vous servir d'eux. Vous les considérez comme des choses. Là encore, l'exemple, c'est les femmes objets. Pour beaucoup d'hommes, la femme est un objet. C'est une situation très grave en réalité, parce que l'homme méprise la créature que Dieu a créée différente et il ne sait pas l'honorer. Et il ne trouvera jamais aucune réelle satisfaction. Il n'y a pas d'épanouissement de l'amour dans ce domaine. Ce n'est pas possible. Et donc, on pourrait trouver des tas d'exemples, mais retenez simplement cette pensée. Est-ce que je considère quelqu'un comme une personne, ça veut dire qui a droit au respect, que j'essaye de bénir, j'essaye de faire du bien, ou est-ce que j'essaye de l'utiliser, de m'en servir? À ce moment-là, je considère comme un objet. Je ne suis pas en train d'honorer ni Dieu ni la personne. Et pour Dieu, c'est la même chose. Quelle est la nature de votre amour pour Dieu? Est-ce que Dieu est pour vous comme une machine à distribuer des bénédictions et vous essayez dans la Bible de trouver des trucs qui vont le contraindre à vous donner? Ou est-ce que pour vous, c'est une personne que vous voulez aimer, honorer réellement? Ça, c'est toute la question qui est... En fait, après, on se rend compte que vouloir être béni devient tout à fait secondaire. La question primordiale, après, c'est quel est le type de relation que j'ai avec Dieu? En tout cas, lui, il est très clair dans la relation qu'il a avec nous. Il ne nous avait pas besoin de nous pour se servir de nous. Il a tout ce qu'il lui faut. Il va très bien. Il a autant de serviteurs qu'il veut. Il y a des myriades et des myriades, c'est peut-être un vieux terme, alors on peut mettre des dizaines de milliers multipliés par des dizaines de milliers qui sont là. Et la Bible nous dit même à un certain moment, Dieu n'a pas besoin de main humaine pour le servir, dans le sens pour lui-même. Il a juste besoin et désire quelqu'un qui puisse aimer, qui se laisse aimer et qui apprenne à l'aimer en retour. Donc voilà le défi qui nous est donné. Marcher par l'amour, ça veut dire demeurer dans l'amour, s'installer. Le mot demeurer veut dire s'installer quelque part. On ne demeure pas à l'hôtel. À l'hôtel, on y va pour une nuit, 2 nuits, pour un séjour court, mais ce n'est pas le foyer, ce n'est pas la maison où on habite. Mais quelque part, on s'installe. C'est là que vous voyez aussi le problème, la difficulté de certaines personnes qui n'ont pas un chez eux qui leur appartienne. Des fois, ils réfléchissent. Ils réfléchissent peut-être pour les équipements. Est-ce que je vais, entre guillemets, m'embêter à faire tout impeccable, le jardin, la décoration, etc. Ils pensent constamment, tiens, je vais peut-être rester 6 mois, ça ne vaut pas la peine que j'investisse. Le vrai amour, lui, il s'investit. Il voit la longue échéance, s'installer et demeurer. Voilà ce que Dieu veut faire en nous. Il veut faire sa demeure en nous. Et nous aussi, on doit faire notre demeure en lui. Jésus l'a dit dans Jean 15 à nouveau, « Si vous demeurez en moi et que je demeure en vous. » À nouveau, une promesse. Quand on voit des promesses comme ça, on se dit, mais qui sont les gens extraordinaires qui peuvent obtenir des résultats
de cette façon. Demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Ça nous semble toujours un petit peu une situation qu'on ne peut pas atteindre. On se dit, mais qui sont ces gens qui demandent ce qu'ils veulent et puis ils l'obtiennent de Dieu? Mais ici, nous avons la définition, ceux qui demeurent. Si vous allez juste un moment de prière de 5 minutes et après les 24 heures pratiquement qui restent la journée, Dieu n'a jamais aucune place. Ça, ce n'est pas demeurer. Ce n'est rien du tout. Donc, il ne faut pas s'étonner que ça ne marche pas. Donc, comment savoir si on aime vraiment Dieu? À nouveau, dans Jean 14, on a le verset 21. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Alors là, quelle merveilleuse situation d'imaginer ça. On est comme baigné dans l'amour de Dieu. On a l'amour de Dieu, du Père et du Fils. On a le Saint-Esprit qui vient encore et qui est venu en nous pour manifester cet amour de Dieu. On vit vraiment une plénitude. On est pleinement satisfait. On peut être heureux dans cette situation. Je dirais même si plein de choses vont de travers autour de nous, on n'est pas responsable de tout ce qui se passe dans la tête des autres. On ne peut pas changer forcément le monde entier. Je peux peut-être changer mon monde à moi. Dans une certaine façon, ceux qui sont sous mon influence, je peux les changer par mon attitude. Mais je ne suis pas responsable de tout ce qui se passe. Des fois, dans certaines réunions chrétiennes, on parle tellement des problèmes du monde qu'après, il n'y a plus de place du tout pour laisser Dieu entrer en scène. On énonce tout ce qui ne va pas et après, on voudrait en 5 minutes que Dieu résolve toutes les situations. Il nous faut passer plus de temps à demeurer en lui. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Qu'est-ce qu'on a vu ici? Encore une fois, celui qui a mes commandements et qui les garde. J'insiste bien, c'est mes commandements. C'est les commandements de Jésus. Ce ne sont pas les 10 commandements. Ce ne sont pas les centaines de commandements encore que la loi juive a rajoutés. Ce ne sont pas les commandements des églises de toutes sortes qui ont rajouté encore de ce qu'il faut faire, comment il faut s'habiller, comment il faut manger, comment il faut se comporter et tout le reste. Ce ne sont pas ces commandements-là. Ce ne sont même pas les commandements peut-être de votre famille, de vos parents. Ce ne sont même pas les commandements que peut-être un conjoint veut imposer à l'autre, parce qu'on a vu aussi toutes sortes de choses et d'exigences. Ce ne sont pas tous ces commandements-là. Ce ne sont même pas les commandements que peut-être moi-même je me suis imposé. Des fois, sous un prétexte de discipline, on dit voilà, je vais lire ma Bible tous les matins de 6h à 7h ou de 5h à 6h ou tout ce que vous voulez. Un moment, ça peut peut-être vous donner un petit coup de fouet, ça vous engage à une discipline. Mais si vous basez votre vie spirituelle sur cette observance, ce qui va se passer, c'est que le jour où le réveil se sonne et que vous le rééteignez et que vous dormez, vous vous sentirez condamné. Parce que c'est un commandement qui vous a servi. Ce n'est plus un moment joyeux où vous rentrez dans la présence de Dieu. Et donc, vous avez inventé vos propres commandements. Tous ces commandements, la Bible nous dit clairement, c'est ce qui nous condamne. Ils n'apportent pas la vie. Mais les 2 commandements de Jésus, aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même, ça c'est des commandements qui libèrent, qui épanouissent et qui nous permettent d'expérimenter le vrai agapé, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le mot agapé n'a pas été utilisé partout dans la Bible de la même façon. Et par exemple, je l'ai découvert très récemment, parce que nous avons une Bible en français, et puis je ne lis pas couramment le grec, je ne lis même pas du tout. Je connais juste quelques mots, mais quand Jésus, après la résurrection, est venu voir ses disciples, déjà il y a une chose que j'ai trouvée intéressante dans un commentaire de cette histoire, dans Jean 21, c'est qu'ils étaient en train de pêcher et puis ils n'avaient rien attrapé. Et puis il leur dit au loin, il dit « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Et puis il leur indique comment jeter le filet. Ils attrapent plein de gros poissons, il nous a dit. Il leur prépare le petit déjeuner. J'ai trouvé ça, j'avais jamais pensé à ça de cette façon,
que ça peut être un geste d'amour de préparer le petit déjeuner. Mais il leur prépare le petit déjeuner, il pense à eux. Il se dit, ils ont travaillé toute la nuit, ils ont froid, ils ont faim, je vais m'occuper d'eux. C'est une façon d'agir. Et nous, bon, Jésus, roi des rois, seigneur des seigneurs, maître de l'univers, a peut-être autre chose à faire que de préparer le petit déjeuner. Ben non, parce que c'est un acte d'amour. Donc, il ne faut pas non plus aller dans des hauteurs spirituelles et mystiques en croyant que Dieu ne s'intéresse pas aux petites choses. L'amour se manifeste d'une façon concrète. Peut-être, si ça fait plaisir à quelqu'un, vous pouvez lui amener le petit déjeuner au lit, mais il y en a qui n'aiment pas du tout qu'on leur amène le petit déjeuner au lit. Donc, l'amour ne contraint pas. Dire, je vais te l'amener au lit, voilà, que ça te plaise ou non, parce qu'on sortirait de l'amour. Donc, Jésus a une façon, finalement, où il prend contact à nouveau avec ses disciples. Rappelez-vous ils étaient en situation de crainte à nouveau. Jésus était tout le temps là pour lui dire, ne craignez pas, petit troupeau, je suis là, tu as des problèmes pour payer tes impôts, on va pêcher un poisson, il y aura de l'argent dans la bouche. Tu as des gens qui arrivent, tu n'as rien à leur donner à manger, on va multiplier du pain, etc. Il trouvait toujours une solution pour pourvoir à leurs besoins. Parce que la crainte, c'est ça. La crainte, au départ, c'est ça. On a peur de ne pas pouvoir répondre à un besoin. Que ce soit la nourriture, le vêtement ou des besoins intérieurs, de l'âme, de sécurité, de bien-être. Donc, il montre par là, je suis celui qui répond à nouveau à vos besoins. Vous aviez peur parce que vous m'aviez vu crucifié, vous aviez vu que maintenant le maître il est parti et on a peur, ils se sont enfermés, donc il vient se montrer à eux. Mais ils ont encore eu plus peur parce que quelqu'un qui traverse les murs et qui apparaît brusquement, je pense que effectivement ça peut être effrayant. Donc il vient auprès d'eux. La Bible nous dit, c'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Et donc chaque fois, il y a un aspect aussi avec la nourriture. Déjà l'autre fois, il a dit, regardez, touchez-moi, je ne suis pas un esprit, j'ai un corps. Parce qu'il avait un corps glorifié. Et puis au verset 15, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Et ça, c'est intéressant maintenant. Il n'est pas en train de faire une hiérarchie. C'est vrai que Pierre, il avait un moment, il avait dit, même si tout le monde te laisse tomber, moi je ne te laisserai pas tomber. Lui, il avait fait un raisonnement humain. Il avait dit, moi, mon amour, il est plus élevé, il est plus fort, il résistera. Mais en parlant d'amour, lui, il avait utilisé le mot philéo. Philéo, c'est l'amour, on peut dire l'amitié, l'amour fraternel, l'amour naturel. Il disait, tu veux m'aimer plus, mais moi je te pose une autre question. M'aimes-tu plus que de m'aimer ceux-ci? Jésus a utilisé le mot agapé. Est-ce que tu es capable de m'aimer de l'amour de Dieu, de la qualité de l'amour de Dieu, d'une façon désintéressée, sans penser à toi d'abord? Est-ce que tu peux répondre à mon amour? On a vu tout à l'heure, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et Pierre lui dit, oui Seigneur, je t'aime. Et il utilise encore une fois philéo. Dans le texte, c'est comme ça. Jésus lui dit, est-ce que tu m'aimes agapé? Pierre lui dit, oui je t'aime philéo. Jésus lui pose encore une fois la question parce qu'il essaie d'attirer son attention. Est-ce que tu m'aimes agapé? Pierre lui dit, oui Seigneur, je t'aime philéo. Et la 3e fois, Jésus lui dit, est-ce que tu m'aimes philéo? Et Jésus lui dit, oui, tu sais, toute chose, tu sais que je t'aime. Ça veut dire qu'à ce moment-là, Pierre n'était pas capable. Il n'était pas encore capable. Jésus s'est mis à son niveau. Ce n'est pas pour abaisser quelqu'un, mais si vous voulez bénir quelqu'un, il faut venir à son niveau. Il faut venir au niveau qu'il puisse lui comprendre. Un exemple dans le naturel, il sert le petit déjeuner à ceux qui ont froid et qui ont faim et qui ont travaillé toute la nuit. Il se met à leur niveau pour bien communiquer l'amour de Dieu. Il faut qu'ils puissent être reçus. Et puis, il essaye de les amener plus loin, plus haut. Vous voyez, il y a toujours une tentative de la part de Dieu, nous amener plus, on pourrait dire vers lui, mais en fait, on est déjà vers lui, mais d'expérimenter ces choses. Mais ça ne marche pas toujours. Alors, il nous bénit comme il peut, au niveau que nous avons. Rappelez-vous,
la femme qui était endettée. Et le prophète a dit, voilà, prends des vases, prends des pots, autant que tu pourras en trouver, car l'huile ne cessera pas dans le pot. Et donc, ils ont versé l'huile et l'huile a coulé d'une façon miraculeuse. On peut dire que Dieu a répondu aux besoins. Et qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, la femme dit à son fils, elle dit, donne-moi encore un pot. Il dit, il n'y en a plus. Et l'huile s'est arrêtée. Moi, j'ai dit, l'amour de Dieu s'arrête à couler dans votre vie d'après la mesure que vous lui avez donnée. C'est vous qui choisissez si vous voulez élargir votre cœur ou rétrécir. Mais sachez que si vous voulez recevoir les bénédictions de Dieu, si vous voulez vivre des miracles, il faudra élargir. Il faudra élargir parce que c'est la méthode de Dieu. Méthode de Dieu, c'est pas resserrer. Méthode de Dieu, c'est pas juste assez, c'est le plus qu'assez, c'est l'abondance. Donc, il faut qu'on apprenne à parler comme Dieu parle, penser comme Dieu pense. Et chaque fois que vous avez des bonnes choses dans la Bible, voyez un peu ce que vous pouvez en faire. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pensez pas seulement matériel, pensez aux choses spirituelles. J'aimerais vous lire un petit extrait là de ce livre à nouveau. La marche dans l'amour. C'est la marche de l'esprit recréé, après avoir reçu la nature du Père. Marcher dans l'amour correspond en effet à vivre en Dieu. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, ou encore, si vous vivez dans l'amour et que l'amour vit en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean 15, 7. C'est la sphère où la parole domine, où la foi agit. La foi grandit dans une ambiance d'amour. Lorsque l'amour règne véritablement, la foi devient une force dominante et créatrice. Il s'agit de la communion avec le Père, avec la parole et de la communion fraternelle. L'apogée de l'amour, c'est la communion. Rappelez-vous, communion, ça veut dire une commune union. Nous nous assemblons sans l'ombre d'un soupçon, sans aucune trace d'égoïsme, pour offrir ce que nous avons de meilleur. Nous venons afin de donner aux autres. Vous pensez que ça puisse être une définition de l'Église, ça? Une Église que nous apprécions beaucoup, leur slogan c'est « un oasis d'amour dans un monde troublé ». Maintenant, repensez la communion telle que Dieu la voit pour l'Église. L'apogée de l'amour, c'est la communion. Nous nous assemblons sans l'ombre d'un soupçon. L'amour ne soupçonne pas le mal. Vous vous rappelez, 1 Corinthiens 13 ? Sans aucune trace d'égoïsme, je viens à l'église pour recevoir. Et puis, qu'est-ce qu'ils vont faire pour moi? Mais pour offrir ce que nous avons de meilleur. Nous venons afin de donner aux autres. La personne qui vient dans le but d'obtenir quelque chose est appauvrie en recevant. C'est à méditer ça. Elle est appauvrie. Combien d'ouvriers chrétiens ont perdu la beauté, le parfum de la vie parce qu'ils rêvent sans cesse de recevoir au lieu de donner. Au fur et à mesure que nous vivons dans le domaine de l'amour, le Saint-Esprit est libre de nous guider dans toute la vérité, dans toute la réalité. Pendant notre marche dans l'amour, la parole s'ouvre à nous et répond à nos besoins. Dieu est dans sa parole et en la lisant, nos cœurs sont remplis de joie et d'allégresse. Je me demande si quelqu'un est capable de comprendre le psaume 23 sans avoir connu cet amour. Sinon, le psaume 23 devient encore « L'Éternel est mon berger, il doit pourvoir à mes besoins. Comment puis-je faire pour obtenir des choses de Dieu ?» Ce n'est pas la vraie question. Répétez-le doucement. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Il est notre berger. Nous ne manquerons de rien. Il nous conduit dans de verts pâturages de communion, dans de merveilleux champs d'amour que nous trouvons dans la parole. L'esprit et l'amour nous révèlent la parole. Ils nous permettent de voir Dieu dans la parole en tant que Père, celui qui nous aime, le consolateur et le vainqueur. La marche dans l'amour offre de grandes possibilités de croissance et de développement qui nous permettent d'accéder à nos droits et privilèges en Christ.
Encore une chose dont nous avons absolument besoin de réaliser, c'est il y a une différence entre l'amour et les sentiments. Il faut le répéter, ça. L'amour de Dieu n'est pas basé sur les sentiments que j'éprouve. Les sentiments sont du domaine naturel. Il se trouve que quand l'amour de Dieu se manifeste, tout ce qui nous a créé dans le naturel, nous en profitons davantage. La joie existe. Il y a une joie. La personne qui s'enivre, la personne qui s'amuse dans le monde, expérimente une certaine joie. C'est une joie, on peut dire, c'est ce que Dieu a prévu pour sa vie, mais qui est perverti. Parce qu'il nous a créés pour la joie, il nous a créés pour la paix, il nous a créés pour l'amour, pour toutes ces choses. Mais les choses peuvent être perverties. Nous avons donc besoin de réaliser que si on ne se débarrasse pas de certains sentiments, on vivra toujours d'après les sentiments. L'amour de Dieu, c'est plus que ça. Je perds ma feuille. Il nous est dit que pour un temps qui va s'approcher, dans Matthieu 24, 12, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et donc c'est quand même quelque chose que nous devons faire au niveau des chrétiens, d'avertir le peuple de Dieu. Si vous ne faites pas attention, vous allez vous laisser prendre par l'esprit du monde, vous allez vous refroidir à l'amour de Dieu et vous n'allez plus expérimenter agapé, vous n'allez plus expérimenter la communion avec Dieu. Peut-être extérieurement, vous ferez encore les choses que vous aviez l'habitude de faire. Mais il y a des signes qui ne trompent pas et qui se manifestent de plus en plus dans le peuple de Dieu. Par exemple, si quelqu'un doit passer par un divorce, c'est déjà assez tragique, je veux dire, mais il y a de plus en plus de divorces dans le peuple de Dieu. Or, ça c'est une manifestation quand même plutôt de l'égoïsme que de l'amour. Si chacun était animé par l'amour, il dirait, bon, des fois on a des moments difficiles, on a des incompréhensions, mais pour nous, qu'est-ce qui est important? C'est que l'amour domine. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Alors quand on voit que le divorce est devenu quelque chose d'acceptable aux yeux des chrétiens, et même de naturel ou normal, que même des serviteurs de Dieu, qui doivent être modèles pour le troupeau, le font, on voit qu'il y a une déviation par rapport à l'amour. Alors, qu'est-ce que nous avons besoin de faire pour nous? La parole de Dieu nous dit que nous devons, dans ces temps, avoir un ardent amour les uns pour les autres. C'est dans 1 Pierre 4, 8. Ardent, ça veut dire chauffer à blanc. Littéralement, c'est ça que ça veut dire. Une fournaise ardente, ça veut dire chauffer à blanc. Avoir un ardent amour, c'est comme le forgeron, il prend 2 pièces de métal, il les chauffe, et il le travaille jusqu'à ce que les deux soient de nouveau soudés. Après, quand ça refroidit, c'est une seule et même pièce. C'est quelque chose de résistant, c'est quelque chose de solide. Et avec ça, vous pouvez de nouveau affronter le travail, si c'est une arme, aller au combat. Mais nous avons un combat spirituel à mener. Ce sera dans le domaine de l'amour que nous allons le gagner. Et nous sommes donc exhortés par Pierre à dire « Aimez-vous d'un amour ardent ». Ça veut dire que c'est ça qui va être le moteur de l'Église et en même temps ce qui va faire la fusion. Je me faisais une petite réflexion aussi, j'en ai parlé à mon épouse, j'ai dit « Est-ce que ça veut dire pour autant que notre personnalité n'existe plus ?» Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Vous avez le droit d'exister en tant que personne. Être en communion avec quelqu'un, ça veut dire qu'on met des choses ensemble. Mais chacun d'entre nous, restons une personne de valeur aux yeux de Dieu. Et vous avez le droit d'avoir votre personnalité. Ça, ce n'est pas la question. Mais ça veut quand même dire qu'on met des choses en commun. Il y a des choses où de temps en temps, l'intérêt commun passe avant l'intérêt personnel. L'intérêt personnel doit aussi être répondu, puisque sinon il n'y aurait jamais aucune satisfaction. Mais l'intérêt commun passe avant. Et on se rend compte que quand on cherche ensemble à faire les choses que Dieu nous dit de faire, alors les choses se passent beaucoup mieux. Il y a aussi une chose intéressante.
Dans le Proverbe 30, verset 15, il nous est dit, la sangsue a 2 filles, donne et donne. Donc, c'est une comparaison du monde animal, charmant animal, la sangsue. Et donc, cette sangsue, elle est classée parmi les choses qui sont insatiables. C'est-à-dire que quelqu'un qui cherche toujours à recevoir et à obtenir, il ne sera jamais satisfait. Ici, il nous est dit 3 choses sont insatiables. 4 ne dit jamais assez. Le séjour des morts, la femme stérile, la terre qui n'est pas rassasiée d'eau et le feu qui ne dit jamais assez. Le feu ne dit pas, j'ai assez brûlé. Tant qu'il y a du combustible, ça va brûler. Donc quelqu'un qui est animé de cet amour égoïste, je dois recevoir, ne sera jamais satisfait. Si vous essayez de satisfaire quelqu'un qui est dans cet état, vous vous fatiguez pour rien. Vous imaginez ça? C'est très important qu'on le réalise dans nos relations. Parce que par faiblesse, on cède des fois. On se dit, si je lui fais plaisir, tout ira bien. Elle peut faire son truc ou avoir cette chose. Non, il ne sera jamais satisfait parce que la satisfaction est mal orientée. Donc, il y a besoin à ce moment-là d'identifier, de dire non, on ne peut pas continuer dans cette direction. Il faut qu'il y ait un changement de nature. La nature de l'amour doit changer. Et je voudrais lire cette conclusion aussi dans ce livre. Donc, on a parlé de l'amour de Dieu. C'est un livre qui parle aussi de l'amour de Dieu, comme la Bible est un livre qui parle de l'amour de Dieu. Vous l'avez lu, vous avez été enthousiasmé, vous avez été convaincu. L'apôtre Jean dit quelque part, nous avons cru en l'amour de Dieu. Est-ce que vous avez réellement cru que l'amour de Dieu était la solution à vos problèmes? Si vous n'avez pas cru, je suis désolé, on a raté l'objectif, mais vous avez besoin de réaliser que c'est ça. Si vous cherchez ailleurs, vous allez vous tromper. Enthousiasmé, ça veut dire peut-être vous n'avez pas sauté au plafond, mais enthousiasme veut dire être rempli de Dieu, être rempli de lui. Donc, il n'est pas étonnant que Dieu nous remplisse de lui quand on croit que ce qu'il dit. Lui, l'invisible, a parlé à votre cœur. Qu'allez-vous faire à ce sujet? Ne négligez pas son appel. C'est le moment le plus merveilleux de votre vie. Le moment, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Il ne faut jamais repousser. Vous devez répondre à l'appel de l'Esprit qui sonde la vie profonde, riche et merveilleuse. Ne recherchez pas le raisonnement humain. Donnez libre cours à votre esprit. Permettez à l'amour de vous conduire à partir de ce moment. Votre vie s'agrandira. Vous deviendrez une source de bénédiction pour le monde. Les vies écrasées, les cœurs brisés, qui battent au rythme de la misère, vous mettent au défi. Nous croyons détenir le message approprié pour cette heure critique de la souffrance humaine. Amen.